Bonsoir mesdames et messieurs. On va commencer. Est-ce que vous acceptez que Madame Lavessière soit secrétaire de séance? Il n'y a pas d'opposition? Eh bien Michel, la parole est à toi. Présent. Gérard Belpech, Nicole Fuentes, Bernard Lacombe, Judith Arnaud, Julien Barthès, Christian Bouvet, Pascal Barbier, Agnès Maurice, Café Leguet, procuration à M. Malherbe, Jacques Clavel, Sophie Delamarie, procuration à Mme Simon Desclés, Jean-Pierre Fraisse, Nicole Bénécoulon, Bernard Malherbe, Merci. Alors, on va commencer. Adoption du compte rendu du 24 octobre 2019. Est-ce que vous avez des remarques? Madame Fischer qui arrive. Oui, moi j'ai une remarque à propos justement de la motion qui portait sur le survol des avions, le survol de la commune de Plaisance-des-Touches par les avions. Récemment, le journal toulousain a publié une déclaration du maire de Cudrac qui montre que les maires des communes avoisinantes commencent à s'émouvoir de ce survol. Et donc, nous voulions potentiellement vous poser la question, seriez-vous aussi déterminé que me semble l'être M. Coste, le maire de Cudrac, au point d'aller éventuellement, comme il le dit, en justice, si la situation devait perdurer? Alors, on le verra en question ouverte si ça ne vous dérange pas. D'accord. Ça fait l'objet d'une question ouverte de question? Il y en a déjà des... Ah non, pas sur ce sujet-là, mais vous pouvez l'ajouter sans problème. Moi, ça me dérange pas. On peut l'ajouter, oui, parce que si personne n'y voit l'inconvénient. Tout le monde peut faire remarquer que l'opposition peut poser des questions qu'elle se rattache à une délibération ou à... Voilà, mais Donc si vous acceptez qu'on fasse une question ouverte, pas de problème. C'est un sujet sur lequel, effectivement, c'est pas plus mal qu'on discute, et donc, moi, personnellement, je n'y vois pas d'inconvénient. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui y voit un inconvénient qu'on rajoute ce sujet à question diverse? Non? Je vous remercie. Donc, je mets en voie l'approbation du compte rendu du 24 octobre. M. Ranea vient d'arriver. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Décision municipale. Oui. À propos du compte rendu, c'est par rapport au contesté, parce que je n'étais pas là, on n'a plus les calendriers des conseils municipaux, sauf erreur de ma part. Et donc, ça fait la deuxième fois qu'on est convoqué dernièrement sans avoir anticipé. Donc là, encore ce soir, on ne pourrait pas être là toute la soirée. Et ce serait bien si on pouvait, comme on avait avant, unifier des calendriers. Alors, à part M. Barbier, pour lequel il pourrait y avoir un problème dans son adresse mail, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ne reçoivent pas les... Ah, non, la convocation, oui. Oui, il n'y a pas la convocation, la liste de calendrier. On avait reçu pour 2020. Oui, on l'a reçu. Non, on n'a pas reçu. Donc,
il faudrait vérifier l'adresse mail de Monsieur Marnier. Non, mais pour 2020, Moi, je pense que Vous n'avez pas personne de... Personne, il n'y a que la majorité qui l'a reçu? On dirait. On dirait. Vous parlez d'un calendrier 2020. J'entends parler d'un calendrier 2020. On a relancé le calendrier comme ça. Ah mais c'est très bien, non, pas de problème, on va remédier à ça et... Oui, non, c'est un problème pour aujourd'hui, mais voilà, je n'étais pas... Je n'avais pas compris ça. Oui, non mais 10 jours, ça ne suffit pas apparemment. 10 jours, parce que c'était sur le site depuis 10 jours, monsieur. non, mais ça d'accord. D'accord. Habituellement, on a quand même un calendrier. Oui, tout à fait. Mais moi, je pensais que ça perdurait, donc... Enfin, pour ma part, le dernier calendrier que je viens de sortir, il a été envoyé il y a plusieurs mois, et le dernier conseil qui était noté, c'était celui du 27 juin 2019. Parfait. D'accord. C'est ce que Bon, j'ai. on va remédier à ça. Ok. Sur les décisions municipales, des questions, des remarques? Oui, juste deux questions pour information. Concernant la décision 1964, Oui. ça porte à chaque, c'est du matériel de restauration, mais on ne parle pas de la destination, c'est pour les écoles, c'est pour la cuisine centrale. Alors, je pense, Chantal, je pense que c'est pour le... Tu l'as pas. Bon, je pense que c'est pour l'auberge espagnole. Donc les repas qu'on fait tous les mercredis pour les personnes âgées de plus de 67 ans. Et puis, seconde question, pour la 1966, on parle d'un espace de travail Oui. aménagé. Est-ce qu'on peut savoir quel est cet espace de travail? C'est Plaisance Accueil qui va devenir un espace de coworking, dont j'avais déjà annoncé ça dès que j'ai été élu. Voilà. Et donc là maintenant les travaux vont pouvoir avoir lieu. Ils commencent cette semaine, demain. Voilà, ça commence cette semaine. Ok. Alors, le point suivant. Je te laisse. T'as pu m'ouvrir ou pas? Bon, ben. Ah ben voilà. Donc je passe la parole à Mme Fischer. Une convention pour 10 places plus 14 qui était licence, aléatoire. Et là maintenant on réserve pour 15 places du 1er janvier au 31 décembre 2020. Voilà, c'est juste le renouvellement. Des questions, des remarques? Donc, qui est contre cette signature de convention? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Avenant 3 au protocole d'accord entre les communes de Plaisance du... Avenant 3 au protocole d'accord entre les communes de Plaisance du Touche, de la Salvetat-Saint-Gilles et de Fonsorbe. Il est rappelé à l'Assemblée que le syndicat intercommunal d'expansion économique, le SILEX, regroupait les communes de Plaisance du Touche, la Salvetat-Saint-Gilles et Fonsorbe. Ce syndicat a été dissous le 19 mars 2013 et repris dans le cadre d'un budget annexe de la commune de Plaisance du Touche, développement et expansion économique. Pour terminer les travaux, vendre les terrains et reverser aux communes membres du SILEX la quote-part des sections leur revenant. Les principes d'un protocole d'accord entre le SILEX et les communes de Plaisance du Touche, la Salvetat-Saint-Gilles et Fonsorbe ont été approuvés le 25 mai 2012 de manière à organiser la continuité des opérations relatives à ce lotissement. Ce protocole d'accord a pris fin au 31 décembre 2016 afin de permettre la concrétisation des dernières ventes de terrain. La délibération du 24 novembre 2016 a permis de proroger la durée de ce protocole jusqu'au 31 décembre 2018 et la délibération du 19 novembre 2018 de proroger jusqu'au 31 décembre 2019.
Cependant, il reste des terrains réservés par des sociétés, mais dont les actes notariés n'ont pas encore été réalisés. Aussi, il est proposé de proroger à nouveau le protocole d'accord par un an jusqu'au 31 décembre 2021, donc 2 ans, et non pas 1 an comme ces dernières années. Il est proposé au Conseil municipal d'approuver l'avenant de prorogation jusqu'au 31 décembre 2021 du protocole d'accord entre le SIDEX et les communes de Plaisance-du-Touche, La Salvetat-Saint-Gilles et Fonsorbe, qui a été approuvé le 25 mai 2012. D'autoriser M. le maire à signer cet avenant et toutes les pièces administratives s'y rapportant. Cet avenant, par exemple, les communes de Fonsorbe, en tous les cas de Fonsorbe, La Salvetat, je pense que c'est pareil, l'attendent, et donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cet avenant? Ouais, juste une question, est-ce qu'on a une idée des surfaces qui restent encore à traiter dans ce dossier? Oui, après je ne sais pas. Allez-y, oui, madame. Oui, on va vous communiquer le nombre des parcelles. Il en reste 3 de mémoire. Et on devait normalement, on espérait avoir des actes qui passaient avant la fin de l'année. Et c'est le retard dans la signature des actes qui nous amène à repasser ce protocole au moins pour 2 ans. Voilà, donc on les communiquera. Voilà, donc du coup, oui, il ne reste pas terrain. Alors après, ils sont signés exactement. Ça fait déjà plusieurs années qu'on a supprimé. Non, pardon. Je vais pas dans le micro, s'il vous plaît. On va créer la régie. En fait, pourquoi a-t-on supprimé cette régie? Puisque finalement, on s'aperçoit que depuis plusieurs années, les terrains sont trop vendus. Il reste encore des terrains à vendre, etc. Donc je trouve que l'intérêt des régies, c'est quand même faire apparaître dans un budget annexe qui se passe réellement, et là, on fait des avenants pour commencer le fait que de quelle régie tu parles? je parle du SIDEX. Ah, mais c'est un syndicat intercommunal. Donc, qui a été dissous et qu'on a récupéré. Mais après c'est vrai que s'ils avaient été prolongés d'1 an, c'est parce que les réservations des terrains sont effectives, mais les actes notariés ne sont pas passés. C'est ce qu'on a expliqué là dans la... Quand il y avait le SIDEX, il y avait le SIDEX, il y avait un budget annexe au SIDEX. C'était le budget du SILEX. Après, il y a eu le budget annexe économique qui maintenant, on a dû le rentrer dans le budget de Plaisance parce que c'était interdit d'avoir ce budget annexe. Donc nous, ça nous, entre guillemets, ça nous permettait de bien faire apparaître le budget économique, donc ancien SILEX, à part du budget général de la commune, sauf que c'est la préfecture qui nous a demandé de le supprimer, c'est ça? Oui, on avait le syndicat intercommunal, le SIDEX, qui a été dissous par la préfecture. Donc, suite à ces dissolutions, on a créé un budget annexe rattaché au budget communal, donc le budget d'expansion du développement économique. Le transfert de compétences économiques à la communauté de communes de plein droit a transféré obligatoirement la compétence économique. Et aujourd'hui, on a gardé annexe qui n'avait plus lieu d'être. Donc on l'a clôturé et on a récupéré au sein du budget principal certaines actions, mais les terrains font partie du développement économique. Ce que je comprends, parce que quand je peux remarquer que je trouve qu'on peut faire des budgets, enfin on supprime des budgets annexes surtout, parce qu'il y a encore on voit bien encore aujourd'hui, on construit des terrains à vendre et on n'a plus de budget annexe. Bon, donc, mais ça ne change rien. Pardon ? Ça ne change rien. On manque de la visibilité, parce qu'on a des budgets annexes pour voir les dépenses qui passent sur plein d'opérations, aller retrouver ça dans un budget général. Alors d'abord, je ne sais pas si on pourrait le présenter comme ça, le budget, puisqu'on avait quand même la colonne économique. Jusqu'à présent, on avait présenté le budget de Plaisance, malgré qu'il n'y ait plus le budget annexe de développement économique, on l'a présenté avec une colonne à part qui était l'ancien budget de développement économique. Donc les chiffres, ils y sont, ils existent, ils peuvent être suivis.
Tant qu'on aura des montants à partager avec Fonsorb et la salle de ça, on le présentera comme ça. Non, le problème c'est que c'était des obligations. Le SIDEX, il a fait partie des nombreux syndicats intercommunaux qui ont été dissous par la préfecture il y a quelques années. Et le budget annexe, c'est quand on s'est rendu compte au niveau de la préfecture que la compétence économique n'était pas sur la commune, qu'on n'avait pas de raison d'avoir un budget économique sur la commune, donc du coup on l'a réintégré au budget principal. Ok. Qui est contre Non, moi j'ai une toute petite question. Vous avez dit tout à l'heure, j'ai pas très bien entendu, donc je vais vous faire répéter. Vous avez dit tout à l'heure que les autres années, on prolongeait d'année en année. Ouais. Pourquoi cette année 2 ans? C'est là que j'ai pas bien compris. Alors, la maire de Fonsorb l'a demandé. Moi, je pense que c'est plus raisonnable si effectivement on a des difficultés avec les notaires. Parce qu'effectivement, il y a des fois, les notaires, ils mettent vraiment du temps. Et si l'industriel qui veut s'installer, ça l'arrange de faire traîner la signature et donc la vente, autant qu'on ait 2 ans, voilà. C'est clair que c'était la demande de la maire de Fonsorb, de toute façon. Puisque je l'ai eu au téléphone aujourd'hui, elle m'a demandé où ça en était, je lui ai dit, ça tombe bien, on le vote ce soir. Alors j'espère qu'on va arriver à le voter. Et ensuite, donc, on leur donnera notre délibération pour qu'ils puissent la voter dans les mêmes termes. Je peux passer au vote. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Vous avez une procuration ou pas? Non. Bon. Une abstention. Je vous remercie. Clôture du budget annexe Régie des transports. Par délibération en date du 8 juillet 1986, la mairie de Plaisance a créé une régie des transports à autonomie financière en vertu de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 septembre 1982. Le décret, En effet, le transport public des voyageurs ne pouvait être assuré que par des entreprises ou des régies régulièrement inscrites au registre des transports publics de voyageurs. Cette régie autonomie financière était compétente pour assurer tous les types de transports de voyageurs que pouvaient lui confier les différentes autorités organisatrices de transport, à savoir les transports réguliers d'élèves à destination des établissements d'enseignement, les transports périscolaires, les transports à la demande ou les rabattements sur les lignes régulières des transports publics routiers ou SNCF et les activités connexes au transport des voyageurs. Pour exercer ces missions, la Régie de transport à autonomie financière disposait en 1986 de 3/4 de 50 places, un minibus de 18 places et 7 employés des services techniques assurant la conduite. Aujourd'hui, la Régie des transports n'assure donc plus de transport public de voyageurs puisque la compétence est assurée exclusivement par TICO, mais gère une navette à caractère social d'aide à la mobilité destinée aux personnes retraitées ou en situation de handicap de la commune de Plaisance-du-Touche, ainsi qu'aux personnes en activité sociale sur prescription du CCAS et sur le périmètre de la commune. L'existence d'une régie des transports à autonomie financière n'est donc plus en adéquation avec l'activité navette à caractère social et il est donc prévu, alors c'est plus que prévu puisque ça a été voté en conseil d'administration du CCAS, il est donc prévu que le CCAS de Plaisance-du-Touche intègre l'ensemble des activités de la navette à caractère social d'aide à la mobilité destinée aux personnes retraitées ou en situation de handicap de la commune de Plaisance-du-Touche, ainsi qu'aux personnes en difficulté sociale sur prescription du CCAS, et sur le périmètre de la commune en tant que service social d'aide à la mobilité à compter du 1er janvier 2020. Les moyens de transport existants de minibus seront mis à la disposition du CCAS par convention de mise à disposition entre la ville et le CCAS à compter du 1er janvier 2020. C'est ce qu'on fera juste après normalement. Il est donc proposé de procéder à la clôture du budget annexe de la Régie des transports au 31 décembre 2019, de reprendre dans le budget principal de l'exercice 2020 les comptes de bilan actifs et passifs ainsi que les résultats de clôture du budget annexe de la Régie des transports de l'exercice 2019. D'autoriser M. le maire à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Les scolaires, c'est TICO? C'est le département. Ah oui, c'est le département.
Est-ce qu'il y a des demandes de parole? Moi j'ai des questions. Le micro. Il est allumé. Enfin, il était pas tout à fait. On a créé cette régie en 86 pour transporter, donc comme vous l'avez rappelé, les voyageurs. On a arrêté de transporter les voyageurs, si je me souviens bien, c'était aux alentours de 2005-2006, quand on a créé l'AOT qui a pris la délégation de transport, c'est une obligation au niveau métropolitain. On en transportait déjà plus beaucoup, hein. Oui. Même en 2006. Hein. Je suis d'accord. Mais ça, c'est le passé, je ne le fais pas. Depuis cette date-là, en tout cas, régulièrement, quand on vote le budget des transports, on nous rappelle, enfin le budget de la régie de transport, on nous rappelle qu'on garde depuis cette date-là la régie de transport, avec une justification qui n'a jamais été très claire dans mon esprit, qu'on pourrait en avoir besoin, ou que sais-je. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui qu'on décide de la supprimer, cette régie de transport, mis à part le fait qu'on arrête la navette sociale, à mon avis, ce n'est pas la justification principale, parce que la navette sociale, on pouvait très bien l'intégrer dans le budget de la commune, dans l'activité du CCAS de la commune depuis longtemps. Donc, c'est ce que je viens de lire. Hein. Alors c'est vrai que je lis vite, mais vous avez le texte par écrit, c'est pour ça que je lis vite. Oui, quand vous n'avez pas le texte, non mais c'est écrit que le CCAS reprend au 1er janvier 2020. Mais ce que je viens de dire, c'est que le CCAS pouvait très bien reprendre ça en 2010, où l'activité navette sociale. C'est pas aujourd'hui que c'est nouveau ça. Oui. Donc ça fait des années et des années qu'on garde une régie de transport avec tout ce que ça implique derrière comme coût de fonctionnement, juste pour un bus navette en fait. Alors le coût, ça sera exactement le même. Hein. C'est-à-dire que ce que l'on va faire au niveau du budget 2020, c'est qu'on va donner au CCAS tout ce qui permet on augmentera la subvention du CCAS avec l'ensemble des coûts de fonctionnement qu'avait la régie des transports. Donc ça c'est une chose, et ensuite les bus restent à la commune et ils seront mis à disposition avec d'autres... Pas exactement quand même, parce que quand on a une régie, il y a une comptabilité à part, il y a toute une administration à gérer, alors que là ça va être directement des coûts directs dans le CCAS. Bon, je ne suis pas persuadé que pour combien 50 000 euros, il y avait même pas. Il devait y avoir 15 000 euros peut-être de dépenses par an à peu près. On rappelle quand même qu'on est à 13 544 euros du budget de fonctionnement. Donc je ne pense pas que sur ce budget-là, on y passe vraiment beaucoup de temps et on a beaucoup de temps. Moi je ne comprends pas, ce que je ne comprends pas, c'est la raison pour laquelle on a conservé pendant 20 ans un machin qui sert à rien. Il faut le demander à pourquoi on a conservé pendant 20 ans. C'est pas moi qui peux répondre à la question. Vous pouvez, hein, vous avez le droit de discuter avant aussi et d'avoir un discours clair tous les deux le jour du conseil municipal, mais c'est comme vous voulez. Ça se gère comme vous voulez. Comme je suis un grand défenseur des régies, comme je l'ai dit tout à l'heure pour le FIDEX, et là c'est un peu pareil dans mon esprit. L'avantage qu'on avait d'avoir une régie, donc on avait planifié quand même dans l'année, et donc on voyait quand même apparaître un détail des coûts de fonctionnement du FIDEX. Pas du tout. Pas du tout. Non, mais il n'y avait aucun coût du SITPRT dans le... Non, c'est sûr. C'était pas pris sur le budget de la régie des transports. Non, alors d'abord, la SITPRT, c'est la communauté de communes qui donne la subvention, donc c'est dans le budget de la communauté de communes qu'on voit Non, mais en fait, on n'a plus la compétence depuis déjà pas mal d'années, on est d'accord? Oui, non, mais il se trouve aussi, alors après, si on peut dire quand même qu'il y a des faits nouveaux, c'est que Colomiers, Blagnac et même Muret avaient des navettes gratuites. Et que maintenant, Tisséo, ces dernières années, a tout repris. Donc, déjà, nous, on n'aurait même pas pu lever un tout petit doigt de pied pour dire on veut faire une navette gratuite comme à Blagnac et Colomiers, parce que de toute façon, ça c'est clair, le préfet nous aurait cassé la délibération.
Donc déjà, pour faire une régie, pour faire une navette... alors après, peut-être que vous avez dans l'idée d'autres utilités de cette régie des transports, mais a priori, il n'y en a pas, puisque à partir du moment où les élèves ils sont transportés par le conseil municipal, le conseil départemental, pardon, et que l'ensemble de la population est transportée par TICO, après, politiquement, on pourrait dire, ah bah oui, on aurait peut-être pu faire une navette. Sauf que cette navette, on ne l'a jamais fait pour une raison toute simple, c'est que ça coûte trop cher. Et qu'on ne l'a jamais fait jusqu'à maintenant, et on ne peut pas dire que les finances, elles vont s'améliorer, surtout quand on n'a pas toutes les futures recettes qu'on pouvait espérer dans les années futures. Et donc, du coup, moi en tous les cas, je me bats auprès de TICO pour que les bus traversent la ville plus et la traversent plus souvent. Donc on a déjà le Lignéo 3 qui fait, on peut dire, l'équivalent de la navette Est-Ouest, puisque si vous le savez, je pense que vous vous en êtes rendu compte, il y a beaucoup de gens qui font soit Monestier, soit d'autres arrêts, jusqu'au rond-point d'Intermarché. Donc déjà en Est-Ouest c'est bon. Maintenant il nous reste Nord-Sud. J'ai demandé en particulier que la ligne 55 elle démarre beaucoup plus au sud que ce puisqu'elle ne démarre pas à Monestier, mais qu'elle démarre sur la route de Cugnot. Et donc c'est cohérent d'avoir des transports en commun TICO sur la commune et d'avoir un maillage de Plaisance du Touche qui soit suffisant par rapport au bus TICO et pouvoir se dire ah ben on va faire une navette gratuite dont on n'aura pas les moyens. Je trouve que c'est un bon message d'envoyer à TICO de dire on n'a plus de régie des transports, on ne va pas vous faire concurrence et on va pas vous voilà. On va pas vous concurrencer sur le transport en commun des personnes. Non, mais vous rejoignez ma préoccupation, ce que je venais de dire, c'est qu'effectivement, ça fait des années qu'on aurait pu arrêter cette régie et réintégrer la seule activité minime qu'elle avait, qui était une navette sociale, sachant qu'effectivement, la navette générale qu'on a sur certaines communes, c'était une dérogation qui était contraire à la règle générale, qui est que puisqu'on a délégué notre compétence de transport à TICO, c'est lui qui assure. Voilà. Alors, il faut savoir quand même que ces navettes pour la population existent toujours, il n'y a aucun problème, c'est simplement TICO qui les gère et c'est la commune qui paye. Donc, voilà. Alors après, quel est le montant, est-ce que c'est équivalent, mais je pense qu'effectivement ça doit être à peu près équivalent. Ok. Oui. Lors du conseil d'administration du CCAS, lorsque vous aviez présenté aux membres de ce conseil d'administration les motivations de cette disparition, de cette régie de transport, vous aviez noté que la préfecture avait plus ou moins pointé cette régie comme étant tout à fait conforme à ce qui aurait dû être fait. Alors, et je suis étonnée que ça n'apparaisse pas. Non, parce que en fait, c'est pas. Alors, j'ai du mal m'exprimer. En fait, la préfecture nous a demandé de nommer un administrateur à cette régie. À cette régie des transports à budget autonome, à autonomie financière. Et moi, je ne souhaite pas être administrateur de quelque chose qui n'a pas de sens. Il y a quand même eu un fait, le fait générateur, c'était quand même la remarque de la préfecture. C'est bien ça. Oui, tout à fait, je suis d'accord. Pour que ça se fasse aujourd'hui, maintenant, oui. D'autres? Oui. Donc la ligne crédit du budget annexe de la régie des transports a dégagé de mémoire un excédent qu'on avait plus ou moins destiné à renouveler le véhicule. Alors donc ça va se passer comment au niveau budget si on doit renouveler le véhicule, le minibus? Madame Ambrose va vous répondre. Donc, on clôture le budget au 31/12, on clôture une année civile. On votera le compte administratif du budget annexe régie des transports de 2019. On va constater les résultats. Quand on dissout un budget annexe, l'ensemble des résultats sont repris dans le budget principal de la commune. Donc, tout va remonter, sera repris en termes d'excédent dans le budget principal. On achètera les véhicules, on utilisera cette somme pour acheter les véhicules. On fait une convention de mise à disposition qui est opérationnelle
compter du 1er janvier 2020 pour que les bus puissent être utilisés par le service CCAS qui va faire fonctionner le service public tel qu'il l'était jusqu'à aujourd'hui, tel qu'il le sera jusqu'au 31 décembre. Donc après, ce sont des opérations comptables qui vont se gérer après la constatation des comptes et du bon compte administratif. Donc compris les remontées des excédents. En fait, les véhicules nous appartiendront et donc on va les renouveler quand il y aura besoin et il y en aura peut-être besoin d'un dans pas longtemps. Et on le mettra à disposition du CCAS tout à fait normalement. C'est bon? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Convention entre... Ben voilà, la petite sœur de la délibération d'avant. Convention entre la commune et le CCAS de mise à disposition gratuite de minibus municipaux pour les besoins du CCAS à compter du 1er janvier 2020. Donc, je ne vais pas lire l'introduction parce que c'est ce qu'on vient de dire. Donc, les comptes de bilan actifs et passifs ainsi que les résultats de clôture du budget annexe de la régie des transports de l'exercice 2019 seront donc repris dans le budget principal communal de l'exercice 2020. Il est donc nécessaire de mettre à disposition du CCAS les moyens de transport existants, 2 minibus, à compter du 1er janvier 2020 par une convention de mise à disposition entre la commune et le CCAS pour une durée de 3 ans. Il est donc proposé d'approuver la convention de mise à disposition gratuite de 2 minibus municipaux et des chauffeurs pour les besoins du service navette aide à la mobilité du CCAS, et ce pour une durée de 3 ans, soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022. Et d'autoriser M. le maire ou son représentant légal à signer la dite convention et l'ensemble des pièces administratives, c'est important. Quelqu'un demande la parole? Alors, qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Reprise d'une provision pour risques et charges. En 2014, une provision d'un montant de 39 164 000,82 € avait été constituée face au risque voilà, c'est trop compliqué, lisez-le. Créance à l'encontre de la société Capelli. Une convention de projet urbain partenariat de la passe des Tourterelles prévoyant une participation financière de 76 570,92 € due par l'aménageur avait été signée entre le maire et la société Capelli, faisant suite à la délibération du 23 juin 2011. Par délibération en date du 26 septembre 2013, le conseil municipal avait approuvé l'avenant numéro 1 à la dite convention qui prévoyait une réactualisation du montant des travaux portant la participation financière de l'aménageur à 115 735,74 €, soit une augmentation de 39 164,82 €. Un titre exécutoire avait été émis par la commune pour obtenir le paiement de la somme complète au titre de la convention portant un addendum. La société Capelli a contesté ce titre devant le tribunal administratif de Toulouse qui, dans son jugement en date du 28 mai 2019, a rejeté sa demande et statué en faveur de la commune de Plaisance-du-Touche. Il est donc proposé de reprendre la provision de 39 164,82 € constituée sur le compte 6815 en constatant une recette sur le compte 7815 pour le même montant. Et Mme Ambrousse m'a dit tout à l'heure qu'on a aussi gagné 1 500 € au tribunal. C'est bien pour le budget, ça fait le même. Alors ça c'est pas sûr parce que ça coûte très très cher l'énergie. Alors on ne les a pas perdus, les 39 000 €, et on va pouvoir les réintégrer et on achètera des carambars ou je sais pas. Donc en résumé, dans un langage simple, ça veut dire que la société Capelli a perdu et elle a été condamnée à se verser en plus de 1 500 € pour les frais de justice. Voilà. Alors, mais disons, alors on a dû dépenser au moins autant, hein. Voire plus peut-être. Dans une langue simple, c'est les choses de la société. Merci, c'est gentil de vulgariser, mais bon, pour le préfet, vous savez, on est obligé d'écrire dans un langage. On voit d'ailleurs, parfois, elle a peine à se retrouver dans tout ce jargon. Non, mais je savais que vous étiez là, donc il n'y a pas
pas de problème pour la vulgarisation. Donc, qui est contre cette reprise de provision? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Alors là, ça va être encore plus compliqué, je pense. C'est de la finance. Donc, conformément à l'article 1er du décret du 13 juin 1996 pour l'application de l'article du Code général des collectivités territoriales, sont tenus d'amortir les communes dont la population est égale ou supérieure à 3500 habitants et les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à ce seuil. Les durées d'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles sont fixées pour chaque bien ou chaque catégorie de biens par l'Assemblée délibérante sur proposition du maire, à l'exception des frais d'études, d'élaboration modèle, des révisions des documents d'urbanisme, des frais d'études non suivis de réalisation obligatoirement amortis sur une durée de 5 ans. Par délibération en date du 27 mars 1997, du 11 décembre 1997, du 30 juin 2005, le conseil municipal a adopté les durées d'amortissement suivantes. Est-ce que vous voulez que je vous les lise? Vous êtes bien bon. Il convient aujourd'hui d'y adjoindre la durée d'amortissement des subventions d'équipement versées qui sera fixée à 15 ans. Donc il y aura un nouvel amortissement qui est les subventions que l'on versera à d'autres syndicats. Et en particulier, on va l'utiliser certainement dès l'année prochaine pour pouvoir amortir les subventions que l'on versera aux SDEG pour les rénovations ou les travaux sur l'éclairage public, puisque à partir de l'année prochaine, ce ne sera plus du budget fonctionnement qui sera pris pour ces subventions aux SDEG, on pourra le prendre sur le budget investissement, ce qui est une très bonne nouvelle. Et ensuite, donc, on devra l'amortir, et donc on vous propose de l'amortir sur 15 ans. Madame Régnogor, est-ce que vous voulez traduire ça? J'ai pas envie de traduire, mais un petit moment de curiosité. C'est quoi le coffre-fort? Non mais il est où? C'est quoi? Ah mais vous savez qu'on a de l'argent à la mairie. Donc il y a des fois, il faut qu'on mette un coffre-fort pour y mettre l'argent. Il doit être mauvais parce qu'il est amorti sur 30 ans. Ouais, c'est que normalement, il n'y a personne qui essaye de l'ouvrir à part les employés. Et donc du coup, il est utilisable pendant très très longtemps. C'était juste le petit moment ludique. Je me demandais où il était. Au cas où je vais aller faire le visite. Même les ascenseurs, c'est sur 30 ans. Vous avez vu? Là, le coffre-fort, c'est bon. En fait, c'est surtout parce qu'on en rajoute une, on est obligé de tout relister. Moi, j'ai une question de curiosité, donc on rajoute une durée d'amortissement par rapport aux subventions du SDEG. Vous venez de dire que c'est parce qu'on change la méthode de subventionnement, l'intégrant dans les investissements. Très bonne nouvelle. Qu'est-ce qui a changé? C'est le SDEG qui a délibéré, qui a... Le SDEG qui a changé de... Alors, je pense qu'ils ont dû le faire sous la contrainte, mais... À la demande des collectivités, voilà. Non, parce que c'est vrai que... Alors, c'est vrai que le SDEG, on a une subvention sur l'éclairage public qui est de l'ordre de 80%. Donc, tout ce qui est éclairage public. Après, par contre, il y a d'autres travaux qui ne sont pas aussi bien amortis. Et donc, du coup, les communes, ça leur faisait un peu lourd de l'avoir sur le budget fonctionnement. Et donc, ça voulait dire qu'on ne pouvait pas faire d'emprunt pour pouvoir payer la part due par la commune. Là, maintenant, on aura la possibilité de verser donc, une subvention aux SDEG et de faire un emprunt pour pouvoir le supporter. Les emprunts, ils ne sont pas sur 15 ans. C'est bon? Alors, sur les durées d'amortissement, qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, je vous remercie. Admission en non-valeur. Alors, il y a un document joint. Alors, c'est bon parce que après, je passe la parole à Pierre. Certains titres de recettes font l'objet de poursuites. Ça, c'est classique, vous avez l'habitude aussi. Font l'objet de l'encontre des redevables. Malgré les poursuites légales opérées par le comptable public, ces produits restent irrécouvrables. Le trésorier principal a présenté des états de produits irrécouvrables imputables au non-paiement de produits divers sur les différents exercices.
Il est proposé d'admettre en non-valeur la somme totale de 22 689,12 € selon la répartition suivante. Alors, compte 6541, créances admises en non-valeur, 13 185,95 €. Compte 6542, créances éteintes, 9 503,17 €. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions? Moi, je suis encore le camping du coin, mais il y a quoi, par exemple donc, c'est dans le document joint, je crois. Ah, d'accord, alors autant pour moi, parce que je l'ai pas regardé. Admission en non-valeur, je l'ai là. Il y en a deux. Il y a de tout, hein. Il y en a deux ici. C'est inventaire à travers. C'est une quantité de 4,50 € qui a été payée. Non, ça, c'est les règles. Non, on ne sait pas quelle est la... Non, ben vous avez bien fait de poser la question, on ne sait pas quelle est la créance, on sait quelles sont les actions qui ont été... Oui, de toute façon, non, on ne voit pas les données. Oui. Ah, il y a une colonne qui a sauté dans la fiche, dans le document. Après, je ne sais pas sur le document, peut-être que le document informatique, il est plus complet. Alors, donc je mets au voix, admission en non-valeur, qui est contre, qui s'abstient, à l'unanimité, je vous remercie. Et maintenant, je passe la parole à monsieur Pierrick Morin. Bonsoir. Comme vous l'avez sans doute lu dans le compte rendu des notes de synthèse concernant ces acquisitions, la mairie va acquérir pour... Je vais faire un résumé, parce que à moins que vous vouliez que je liste toutes les acquisitions. On a prévu d'acheter l'ER 89 pour un montant de 1 €, qui va nous permettre de faire une piste cyclable piétonnier que vous avez afin de la liaison des Mésanges à la rue Mousseau. Les trois entités autorisent la commune à entreprendre les travaux dans un établissement de la commune. On a sauté une délibération. Ah, il y en a qui s'en rendent compte. On fera après. C'est comme vous voulez. Allez, on fera après, je n'ai pas coupé la parole à Pierrick. On va recommencer. Non, on a suivi. On va commencer par l'acquisition globale, commune de partie du fossé ER 89. Je parle trop vite? Non, c'est bon, on parle pas du temps. Donc, on va commencer par en global. Et sont les fonciers bien global, propriétaires de la parcelle section numéro 250 du contenance de 97 m², ont par promesse de vente du 12 avril 2019 accepté de céder au prix de 1 € à la commune la dite parcelle grévée par l'emplacement réservé numéro 89, inscrit au PLU en vigueur. Cette parcelle constitue une partie d'un fossé aujourd'hui propriété de multipropriétaires, lequel fossé doit être usé et aménagé en piste piétonnier afin de permettre la liaison en sécurité de la rue des Mésanges à la rue de Mousseau, selon la destination de l'ER prévue dans le PLU. En outre, monsieur et madame Globan autorise la commune à entreprendre des travaux dans l'attente de l'établissement de l'acte authentique selon l'engagement qu'ils ont pris le 18 octobre 2019. Il convient donc d'approuver l'acquisition par la commune auprès de ces personnes. L'acquisition de ces parcelles suit donc encore initialement code aspect numéro 34 et adressé par Alain Castirage au maître consorte. Les frais de géomètre et notariés inhérents à l'acquisition seront remplis en charge par la commune. Un classement de domaine public est à autoriser une fois les travaux achevés. Ça, c'est la première acquisition. Les trois autres acquisitions concernent le même ER.
Et les trois parties prenantes nous autorisent, selon les différentes dates d'engagement, pour la société 3F, l'engagement date du 2 avril 2019 qui nous permet de faire les travaux. Et pour les consorts Saint-Louis, l'autorisation date du 17 octobre 2019. Et bien entendu, le bureau symbolique. Plus le géomètre. Et donc, dans cette main, on a. Oui, justement, c'est pour ça qu'on a attiré, ça nous permettra de faire le match que Synthadique Géopoli et l'autre va gérer. Ça nous permettra d'avoir une spectacle sécurisé de mélange à Brunousseau. Juste une précision pour ceux qui n'auraient pas la clé de compréhension. ER, ça veut dire remplacement réservé. Non, vous êtes formidable. On peut parler en langage codé. Alors, on fait 3 votes. Alors, pour l'acquisition 3F Occitanie, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Pour l'acquisition Consort Saint-Louis, commune, qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Pour l'acquisition Godban, commune, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et donc, comme certains l'ont remarqué, j'ai allègrement sauté une. Il en reste une? Vas-y. Je pourrais juste faire une petite remarque. Oui. Je trouve toujours que lorsqu'on présente des plans, quels qu'ils soient, c'est pas du tout clair. Ce serait pas possible de faire des copies d'écran Google Maps où là on voit vraiment le quoi il retourne. Oui, ça, mais vous pourriez rajouter sans connaître un trait de laisse magnifié, vous pourriez rajouter un plan qui montre exactement les choses. Je trouve que ça serait beaucoup plus parlant. Après, peut-être que ma question. Quand vous allez à Cugnot, à un moment donné, près de la sortie de Plaisance, vous avez un placeau traversant. Sur la droite, vous avez la rue des Serins, c'est ça, je crois. Et en face, vous avez ce fossé. Et qui est maintenant déjà. Monsieur le maire, c'est pas ça que je veux dire. Moi, en regardant la note de synthèse, je suis allée voir, pas sur place, mais sur Internet, de voir où c'était. Mais ce que je dis, c'est que, outre les documents officiels sortis du cadastre, de l'urbanisme, de tout ce qu'on veut, on pourrait, de manière à ce que ce soit beaucoup plus clair pour tout un chacun, et en particulier pour ceux qui ont la curiosité d'aller regarder les vidéos du conseil municipal, ajouter une carte Google Maps ou Mappy, ou je ne sais pas quoi, un truc, une vue aérienne où on sait à quoi on va. Avec les nombreux, etc. Oui, tout à fait. Au vu des informations que vous avez, rien ne vous empêche d'aller sur Internet et de regarder par vous-même. C'est ce qu'elle a fait, elle a dit. C'est ce que je viens de dire, monsieur. À partir de là. C'est ce que je viens de dire, monsieur. Et je trouve que ce serait plus clair quand on présente ça au conseil municipal, ne serait-ce que pour la santé qui est là. Je ferais comme ça, mais sans doute, c'est impossible. Non, mais pour nous, au niveau du conseil municipal, c'est que l'image du cadastre, parce que les informations du cadastre, c'est Prévost, c'est pas Google Maps. Il ne faudrait pas qu'il y ait un problème de localisation entre Google Maps et. Donc après, c'est vrai que. Alors on a voté tout? Non, alors tu fais la 4 dernière.